Me revoilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout de suite, tout de suite. Donc, j'avais il y a 2 secondes les dimensions. Là. J'ai déjà perdu mes dimensions, tu le crois, toi? Bon, j'en ai pour 2 secondes à les refaire, mais... Alors, pour les côtés, on a 7,5 par 21,5 2 fois. Donc, on va couper à 21,5. Allez, 21,5. Et il nous faut 7,5 et 7,5. Et on n'en fait pas 3, hein, je sais, c'est con, mais... Et 7,5, voilà. Et du coup, ici, on va faire la 7,5 par 20,5. Il me semble qu'elle rentre, hein. Ouais, elle rentre. Ouais, c'est déjà pas mal, on fait 3 côtés sur 8 dans une feuille. On ne peut pas demander non plus tout le temps des miracles, la boîte est grosse. On ne peut pas la faire à l'économie. Donc là, je vais noter que c'est la 20,5. Voilà. Ensuite, je vais peut-être couper tous mes papiers. Parce que je vois pas tellement l'utilité de vous faire perdre toute votre journée. Je vois pas l'utilité de vous faire perdre toute votre journée à me regarder couper des morceaux de papier. Il n'y a aucune complication. Tout rentre dans des feuilles A4. Voilà. On coupe les papiers et on se retrouve. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je me suis trompée un nombre incalculable de fois. Je voulais vous faire une petite remarque pour que vous ne vous trompiez pas. C'est que, comme on n'a pas la même largeur et longueur, si vous voulez mettre un papier ici sur le couvercle, voilà, double matage, déjà pour commencer. Et deuxièmement, ben, faites gaffe dans quel sens vous le coupez. Voilà, parce que quand on est con, eh ben on est con. Donc c'est pas grave, je l'ai retourné, j'en ai coupé un autre, je me suis retrompée. Donc je garde celui-là parce que c'est la dernière feuille qui me reste de ce papier-là qui pourtant me plaisait énormément. Donc je la garde pour la mettre dans mon mini-album. Voilà. Alors, maintenant, chose importante, à l'intérieur... Voilà mon dessus. Sur le dessus, j'ai presque envie de mettre un porte-étiquette. Là, il va y avoir des fleurs. Le dessus va être beaucoup couvert. C'est pour ça que j'ai mis un papier un peu, comment dire, pas uni, il ne faut pas exagérer. Mais pas très décoré. Voilà. Sachant qu'à la base, je voulais mettre celui-là quand même, hein, qui était plus décoré. Mais bon, ne cherchons pas à comprendre. Voilà, ma connerie, ça sera bien fait pour moi. Donc, je vais y mettre des petites cartes là, dans ce style-là, par-ci, par-là, touc, touc, que je vais découper et que je vais coller à droite, à gauche. Là, ou ici, je sais pas, des fleurs. Tiens, si je mettais les fleurs en haut pour une fois, ouais, je vais mettre les fleurs là, ça va changer. Et du coup, il y a un endroit où je voudrais mettre un porte-étiquette. Donc, il faudrait presque que j'ai déjà découpé mes cartes. Ou je me débrouillerai après. Non, je vais mettre le porte-étiquette ici. Comme ça, là, il y aura les fleurs. Là, il y aura le porte-étiquette. Et là, il y aura des cartes. Allez, hop. Alors, porte-étiquette. Est-ce que j'en veux un grand ou un petit? J'ai pas 50 000 choix. La boîte étant grande, je vais mettre un grand. Ça, et puis des brats. Alors... J'ai posé beaucoup de merdier devant mes tiroirs. Donc, du coup, les brats sont où? Attendez. C'est vachement marrant. Voilà, les brats sont là. Je peux pas tirer tout le tiroir, donc je vais m'en prendre un petit tas. Oh, j'en ai pris beaucoup, la vache. Ici, avec les chutes de ces papiers,
j'ai fait les arrières. Alors des fois on peut pas parce que par exemple celui-là quand on le coupe, même si on le coupe dans le bon sens, en imaginant que j'ai le coupé dans le bon sens, on en aurait pour faire un devant et un de côté à cause du sens du dessin. Et c'est quand même bizarre de faire un devant et un côté. Donc du coup, vous retournez et vous utilisez l'autre côté qui n'a pas de sens. Et vous faites par exemple un avant, un arrière. Puis avec l'autre papier, vous faites devant, derrière. Non. Un qui fait droite-gauche et un qui fait avant-arrière. Ouh, je vais y arriver. Voilà. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Les côtés seront comme ça. Alors je verrai si je ne mets pas aussi un peu des décors ou quelque chose. Et l'avant et l'arrière comme ça. Voilà, assorti au-dessus. Donc en fait, la boîte, elle est très sobre. Elle utilise vraiment pas les plus jolis papiers. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu utiliser des un peu plus jolis, il faut avouer. Hop. Ici, je l'ai collé sur mon papier rose. Puis, je vais déterminer à quel endroit je veux mettre mes... Voilà, il me faut une gomme. Je vais mettre mes décorations en métal qui nécessitent de percer. Donc je ne vais pas le mettre trop au bord. Ouais, carrément même pas au bord. Ça me va pas mal là. Et il me faut un truc mûche pour faire des trous. Alors j'ai souvent du mal à déterminer, à être bien hyper droite. Donc soit vous mesurez sur l'arrière par exemple. Et vous faites vos trous, soit vous vous préoccupez d'un trou. Voilà, vous faites votre premier trou, vous mettez votre premier brad. Du coup, on l'utilise toujours au pluriel, mais est-ce qu'au singulier, il y a quand même un S? Voilà. Vous mettez le premier. Et après... Du coup, même si vous le faites au pifomètre, vous n'avez plus qu'un côté à surveiller. Là, je vais me fixer là sur mes dessins et je vais percer ici. Voilà. J'en ai fait deux. Une fois que les deux sont placés, bah, les deux autres ne peuvent pas bouger. Donc, vous les trouez et vous mettez les brads. Les brads. Ah, bah cette fois-ci, j'y mets pas d'S. Non, mais sans déconner. Au singulier, j'y mets un S et au pluriel, j'en ai pas. Ah, mon Dieu. Et voilà. Aïe. J'ai mal de partout. Voilà. Hop, elle est bien fixée. On viendra à un moment ou un autre y mettre une étiquette ou ivoire ou rose. On verra suivant le reste de la déco ce qu'on a envie de faire. Donc celle-là, elle est prête. Elle peut être collée. Mais attention, surtout pas tout de suite. Parce que là, maintenant, il va falloir faire la charnière. Alors, pour la charnière, il vous faut une bande de collage de au moins 1,5 par 1,5. Vous pouvez faire 2 et 2 si vous voulez. Et de la bonne longueur, là. Ok. Alors, vous faites attention, c'est de la bonne longueur par rapport au morceau d'en bas. Parce que le morceau d'en haut, le couvercle, est évidemment plus grand. Voilà. Et là, vous allez la coller. Alors, vous l'ancrez s'il y a besoin. Si vous avez ancré depuis le début. Vous allez la coller ici, à ras du bord, avec le pli en haut. Là, le pli doit être à ras du bord de la boîte. Donc, pour l'instant, je colle qu'un côté.
Voilà. Et je viens le coller ici. Et donc là, j'utilise mes doigts pour être sûre d'être bien à ras du bord. Hop. Voilà. Et je la fais bien coller. Je la laisse coller un petit moment et on y reviendra après. Alors il faut que ça colle super bien la hara, hein. J'ai constaté que suivant les marques, là, certaines pinces sont un peu moins, serrent moins. Donc là, si vous en sentez une qui est un petit peu mouligasse, vous ne l'utilisez pas parce que là, il faut vraiment que ça soit bien collé en haut. Voilà, on met ça de côté 2 minutes et on va passer au côté. Ça, c'est mes côtés. Alors, j'ai le côté droit et le côté gauche. Ils vont donc comme ça. Ok, le côté droit va à droite et le côté gauche va à gauche avec les papiers de scrap à l'extérieur. Vous les mettez l'un contre l'autre. Enfin, dans l'autre sens, pardon. Ouais, attendez, je vous le refais. Côté gauche et côté droit. Donc, les écritures me donnent où est le bas et le haut. Ok, et je vais les coller comme ça. Voilà. Ça, je suis sûre que si je fais une erreur de calcul ou quoi que ce soit, eh ben, le droit et le gauche seront quand même identiques. Maintenant, je vais mesurer la hauteur. Alors, 3,75 et 3,75. Voilà, là j'ai le centre de la hauteur. Je vais mesurer le centre dans ce sens-là. Non, 20,5, donc 10,25, pardon. Hop, 10,25. Voilà. Et je vais me trouver des poignées. Alors, savoir quel poignet j'ai envie de mettre. Où sont les poignets? Attendez. Ah, là. Voilà. J'ai ça. J'ai ça et ça. Non, ça fait pas. Alors là-dedans, je veux des jolis poignets. Voilà, je veux celle-là. Un petit peu romantique. Vous pouvez aussi... Ah, ou alors j'y mets celle-là. Presque un peu trop asiatique à mon goût. Mais ça pourrait faire aussi. Ça pourrait être très sympathique. Vous faites bien attention que vos poignées quand même... Bon, celle-là par exemple, vous voyez, elle commence à être grosse. Il faut quand même que là, il reste au moins 1,5. Hein. Voilà, donc faites attention à ça. Ça pourrait faire aussi... ça, c'est plus compliqué, il faut le mettre au pistolet à colle. Mais ça pourrait faire aussi. Voilà, à vous de choisir suivant le look de votre truc-muche. J'en ai quelque part des beaucoup plus simples, mais je ne sais pas où elles sont. De toute façon, moi, je veux celle-là. Yep là. Donc ici, je vais mesurer le milieu de ma poignée. Je mets bien mes deux cartons l'un sur l'autre. Hop. Je mets là le milieu de ma poignée sur mon trait du milieu. Ici, au milieu du trou, je veux qu'il y ait le trait là du centre. Et voilà. Pareil, en cas d'erreur, là ça va être plus embêtant. Non, on va être obligé de faire les deux. On ne peut pas faire le coup d'en fixer qu'un. Donc on le tient bien et on fait les deux trous. Ah, bon.
Ma gomme n'est pas au bon endroit. Et ici. Voilà. Et comme ça, là, quand je vais mettre mes poignées là de chaque côté, donc ça c'est l'extérieur droit et ça c'est l'extérieur gauche, ben, je suis sûre qu'elles sont pile poil en face. Voilà. Ça y est, mon bureau est envahi. Il n'y a plus de place. Ça, c'est pas du tout des poignées. Pourquoi c'est rangé dans le tiroir poignée? Oh mon Dieu, mais qui boui-boui. Peut-être il n'y avait plus de place dans l'autre tiroir. C'est possible aussi. Donc là, maintenant, je vais mettre mes poignets. Alors c'est vrai que des fois je n'y pense pas tout de suite. Je colle d'abord mon papier rose et je suis obligée de mettre mes poignets sur le papier noir. Et là on gagne un peu en solidité quand même le fait. Et on s'embête pas à transpercer toute la boîte en même temps. C'est pas plus mal, c'est plus simple. Sinon effectivement on peut le coller et puis transpercer toute la boîte. Hein. Il y a plusieurs méthodes, mais j'essaye de vous faire la méthode la plus simple tout en gardant la solidité. Voilà, vous placez vos poignets à droite et à gauche. Va falloir que j'aille allumer la deuxième lumière. On commence à plus rien y voir du tout. Alors, vous avez aussi la possibilité de passer un deuxième outil un peu plus large que le premier. Ce qui fait que petit à petit, votre trou s'agrandit. Et évidemment, vos bras se passent un peu mieux. Bon, on a presque fini. Est-ce qu'on y met des pieds? Ben oui, on va y mettre des pieds. Allez. Alors là, ça va pas être la même. Les pieds, ils sont... C'est jamais très très facile à mettre des pieds. Pas aussi facile que les poignets, en tout cas. Alors, des pieds. C'est des pieds, Sam? Non, c'est pas les pieds. Pourtant, j'ai mis des étiquettes, mais en fait, je suis trop loin pour lire les étiquettes avec ces lunettes-là. C'est ballot, hein. Ça, ah oui, c'est parce que la boîte des fermoirs était trop pleine. Voilà pourquoi j'ai mis les pieds. Mais j'ai presque plus de pieds. Ils sont planqués au fond. Du coup, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, je pourrais mettre ça comme pied, hein, si je voulais, mais enfin, c'est pas terrible. Alors, j'ai ici des petits pieds. J'ai ici, j'en ai encore 4. C'est des pieds qu'on m'avait donnés. Ils sont en plastique. Et puis, j'ai ceux-là. Est-ce que c'est les mêmes que ceux-là? Ouais, je crois. Donc, j'ai ça ou ça. Je vérifie que j'en ai 4. Et si j'en ai 4, je teste le look. Là, j'en ai 4. Et là, j'en ai 4. Voilà. Ça, c'est les mêmes que ça. Il va vraiment falloir que je recommande des pieds. Je n'en ai plus assez. J'ai presque plus de choix. Et je voudrais me commander des comme ça, mais en métal. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Alors déjà, je vais enlever ça. Et on va pouvoir finir le couvercle aussi. Alors, voyons voir à quoi ressemblent ces pliés. Ceux-là n'ont aucun trou. Donc, ils tiennent uniquement avec de la colle. Et ils sont, je veux dire, il n'y a pas une grosse surface de colle et ils sont très hauts.
Donc j'ai peur pour la solidité. Et ceux-là, ils ont un trou pour mettre un brad. Donc on va mettre ceux-là. Voilà, le choix est vite fait. Ceux-là, je les mettrai sur une boîte plus petite. Parce que comme ils sont haut perchés, moi j'ai peur au niveau solidité. Et puis, j'ai pas envie de sortir le pistolet à colle aujourd'hui. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Alors déjà, finissons le couvercle. Donc, vous prenez le couvercle, là, voilà, et on va rabattre ce morceau-là par-dessus. Tout simplement. Donc, de l'intérieur, on ne verra rien puisqu'on a mis du noir de partout. Donc là, hop. Voilà, vous mettez votre boîte là bien positionnée au fond et vous rabattez ce morceau par-dessus. Alors évidemment, pour coller, il va falloir appuyer à l'intérieur. Donc il faut quand même que ça commence à coller là, pour qu'on voit où on est. Voilà, là c'est bon. Et maintenant que là c'est bon, je peux me mettre ici à plat et tout faire coller. Donc vous constaterez qu'il y a un petit espace là. Hein, vous le laissez, le petit espace. Où est mon plioir? Dans tout ce boui-boui, quelqu'un a-t-il vu le plioir? Non mais c'est quand même pas possible d'arriver au bout d'un tuto et de plus pouvoir bouger sur le bureau. Voilà, je revérifie avant que ça soit collé d'être bien parfaitement ici au fond. Et voilà. Donc comme je ne peux pas trop bouger, là en attendant je vais mettre ma pièce de couvercle intérieur qui maintenant vient ici. Voilà. Oui, bon, voilà. Là, il va falloir maintenant mettre un petit peu tous les morceaux de partout, sauf le fond intérieur puisqu'on n'a pas encore mis les pieds. Et tout en décalant pas le couvercle qui n'est pas encore sec. Donc c'est ça un peu mon souci. C'est que peut-être je vais mettre sur pause le temps que tout ça, ça sèche et je reviendrai après. Parce que là, en fait, je ne peux pas tellement travailler en vérité. Ça risque juste de tout faire bouger et de ne pas sécher droit, au bon endroit. Ce qui serait quand même un peu couillon. L'intérieur, vous auriez pu le laisser rose. Hein. Je comptais le laisser rose, mais comme je me suis trompée en coupant mes papiers, je me suis dit, oh bah allez, utilise-les. Et puis en fait, c'était bête parce que j'aurais pu les garder pour faire mon mini-album qui n'est pas encore fait, celui-ci. J'ai déjà fait celui pour Corinne, mais j'ai pas fait le mien. Puisqu'avec tous les papiers, je vous le rappelle au cas où vous n'ayez pas regardé les autres tutos, ce sont des papiers qu'une copine m'a envoyés en cadeau. Elle se les était achetés pour elle. Puis elle avait peur, elle les trouvait trop beaux, elle avait peur de couper dedans et de se tromper. La preuve, je me suis trompée, moi. Donc elle me les envoyait pour que je me fasse quelque chose pour moi. Sauf qu'elle m'en envoyait tellement, puisqu'il y avait le 30-30 normal, le 30-30 des papiers de fond et le 20-20, plus les cartes, les die cuts, les stickers, etc. etc. Et ben du coup, j'ai décidé de faire pour elle et pour moi la même chose, c'est-à-dire un mini-album, à peu près format 20-20, un junk journal pour chacune, et une boîte pour le junk journal et une boîte pour le mini-album. Voilà.
Donc, ce qui est pour Corinne est déjà tout fini. Et ce qui est pour moi, ben, j'ai fait seulement les boîtes. Ouais, j'ai fait seulement les 2 boîtes. Il y en a une qui est là. Voilà. J'ai fait seulement les 2 boîtes pour moi. Et j'ai pas commencé encore le junk journal qui va dedans et le mini album qui va là-dedans. Voilà. Donc, j'aurais très bien pu garder ce papier qui était une erreur pour mettre dans le mini album. J'y ai pensé la deuxième fois que je me suis trompée. J'ai dit stop, arrête. Parce que maintenant, tu n'en as plus du comme ça. Donc, garde-le. Voilà. Mais franchement, l'intérieur de la boîte en rose, regardez, je vous montre, preuve à l'appui. Ici, toi. C'est très joli, l'intérieur en rose. Il n'y a pas besoin de mettre du papier scrap de partout. Voilà, l'intérieur en rose, c'est très beau. C'est franchement pas pire que l'intérieur en noir, quoi. C'était débile, on voit presque pas que c'est du papier de scrap, on pourrait croire que c'est du papier uni. Je vais faire quelque chose là à l'intérieur. Je me disais qu'y mettre peut-être... j'en ai pas un là qui traînait. L'autre jour j'en ai vu un qui traînait. Parce que des fois je fais des essais. Quand je sais pas quelle couleur je dois utiliser, j'en fais un de chaque. Donc j'ai quelque part un emplacement photo qui a des coins photo roses. Voilà. Là je pense que je vais mettre un emplacement photo ou quelque chose de joli. Pour justifier le fait que j'ai utilisé ce papier, là, que c'est débile. Voilà, je mettrai quelque chose à l'intérieur. Ah ben voilà, il était juste là. Bon, il est noir. Mais voilà, un emplacement photo, quelque part. Et pourquoi pas, puisque le mini-album remplit pas toute la hauteur, je peux remettre 2-3 petites fleurs, mais des plus petites. J'en ai pas là, des fleurs. J'en ai, mais qui vont pas être de la bonne couleur. Oui, elles sont pas de la bonne couleur, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Voilà. Que je les fasse plus petites, mais je pourrais mettre 2-3 fleurs. J'en ai encore? Oui, mais alors pas du tout de la bonne couleur. Voilà. Faire quelque chose quand même à l'intérieur de cette jolie boîte pour pas gaspiller cette place. Donc il faut mesurer la hauteur du mini album et voir si on a la place d'utiliser un petit peu, donc pas trop au bord, mais là, si on peut utiliser un peu de la hauteur. Je vais laisser ça sécher. Et en attendant, je vais peut-être très délicatement coller là certains morceaux rose à l'intérieur. Je vous rappelle, vous collez rien au fond pour l'instant, on n'a pas mis les pieds, hein. Et puis je vous retrouve, alors je regarde si la vidéo est un petit peu... Oui, la vidéo est assez longue. Allez, je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye, à bientôt.